Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu as essayé d'apprendre une langue dans ta vie au moins une fois et ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Ou bien tu es un passionné de langue. Est-ce que j'ai menti? Salut à tous, je suis Alliance Mangalaboy, polyglotte, entrepreneur et professeur de langue. Bienvenue sur ma chaîne, surtout pour le nouveau. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer des vidéos qui seront mises sur cette chaîne. Veuillez liker et partager aussi cette vidéo massivement, je crois que ça peut aider quelqu'un quelque part. Sur cette chaîne, nous allons publier 2 vidéos chaque semaine. Il y a beaucoup de gens qui apprennent des langues et sont déçus après quelques temps. Ils sont déçus parce que les attentes ne sont toujours pas ce qu'ils ont comme résultat. Et beaucoup même sont déçus et se décident de ne plus rien avoir avec cette langue ou avec les gens qui parlent cette langue. Peut-être c'est aussi votre cas. Donc si vous voulez résoudre ce problème, je vous inviterai d'être connecté et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que le dernier élément que nous allons citer, c'est très important pour votre apprentissage. Pour vous informer que cette vidéo est la deuxième partie de notre enseignement, ouais, je peux l'appeler comme ça, sur les erreurs à ne pas faire lorsque vous apprenez une nouvelle langue. Donc je veux vous inviter à regarder d'abord la vidéo précédente. Oui, si vous êtes en train de regarder celle-ci, regardez d'abord la vidéo précédente et revenez sur cette vidéo. Je crois que ça va vous aider énormément. Comme j'étais en train de le dire, notre sujet c'est les erreurs à ne pas commettre quand vous apprenez une langue. Nous allons citer 5 erreurs et rester branché jusqu'à la fin, connecté jusqu'à la fin, parce que la 5e erreur, ça vous concerne. Je crois vraiment que ça vous concerne. Donc la première erreur, c'est apprendre pour les mauvaises raisons. Ouf! Cette question, je pose ça toujours lorsque je reçois de nouveaux étudiants dans mes centres. Je pose 2 questions principales. Comment avez-vous connu notre centre? Et deuxièmement, pourquoi apprenez-vous l'anglais? J'attends des réponses étonnantes. Non, j'apprends l'anglais. Des fois, des gens ne disent même pas la vraie raison. Mais je connais la vraie raison. Beaucoup de gens veulent impressionner leurs amis. Quand ils apprennent l'anglais, ils veulent impressionner une petite, vous voyez. Et la personne peut-être veut parler sur des réseaux sociaux. Il a un correspondant en Europe, en Amérique. Il veut en fait qu'il puisse garder contact. Il y a des gens qui apprennent pour voyager. Il y a des gens qui apprennent l'anglais ou une autre langue pour le travail, pour réussir à l'école et que sais-je encore. Mais aujourd'hui, je vais vous dire qu'il ne faut pas apprendre l'anglais ou une autre langue pour ces raisons ici. Peut-être vous apprenez pour les mauvaises raisons. Moi, je vais vous inviter à apprendre l'anglais pour l'amour, pour la passion. C'est ça la raison, c'est ça la seule raison. Si vous apprenez pour la passion, aucune chose ne va vous stopper. Même si vous avez votre contrat, vous avez votre boulot, vous avez votre voyage, vous continuerez toujours à apprendre. Mais si vous apprenez pour réussir à l'école, dès que vous réussissez, vous abandonnez. C'est pourquoi vous voyez des gens parler une langue et une année, 2 ans après, la personne ne parle plus la langue. Ouais, donc faites attention à ce point-là. Notre deuxième point, c'est continuer à parler votre langue maternelle ou la langue que vous parlez maintenant là avec vos amis. C'est ça. Donc si vous apprenez une nouvelle langue, par exemple vous parlez français, ne continuez toujours pas à être entouré par de gens qui parlent le français. C'est vraiment une grosse erreur. Entourez-vous des gens qui parlent la langue que vous voulez apprendre. C'est très important. Et ne continuez pas aussi à parler l'anglais avec vos collègues. Si vous êtes dans un centre des langues, commencez à parler avec eux en anglais. Et même votre enseignant là, obligez l'enseignant à vous parler anglais. C'est très important. Je pense que dans une vidéo, j'ai parlé de mes amis, de mes colocataires en Chine qui venaient de la Guinée équatoriale, à qui j'ai obligé de parler espagnol en chambre pour m'aider à maîtriser
l'espagnol. Le troisième point, c'est chercher à parler rapidement. Oui, chercher à parler rapidement, c'est pas important. Vous voyez, la rapidité dans une langue vient avec le temps. Oui, avec le temps. Ne cherchez pas à parler rapidement. Je dis ça toujours à mes enseignants, à mes apprenants. Ne soyez pas pressés à parler une langue rapidement. Ça ne sert à rien. Parlez d'abord la langue correctement et la rapidité viendra avec le temps. Ne vous en faites pas. La quatrième erreur, cette erreur-ci, c'est mon professeur. Celui qui m'a enseigné l'anglais, c'est Mr. John Kalambay. Et je me souviens toujours de lui avec ces conseils-ci. Il dit toujours, ne laissez jamais un mot vous passer par les oreilles ou vous passer sous les yeux sans vérifier la signification. Il disait toujours que lui, quand il apprenait l'anglais, il pouvait se tenir à un arrêt de bus. S'il y a des gens qui parlent le français, lui, il est là dans son cœur ou à basse voix en train d'interpréter ce que les autres sont en train de dire. Donc, s'il y a quelqu'un aussi qui, en cours de route, a porté un habit écrit en anglais, il va toujours checker la signification de ce mot-là. J'ai dit ça toujours à mes apprenants. Tu ne peux pas apprendre l'anglais et tu portes un habit écrit dessus en anglais et tu ne connais pas la signification. Non, jamais, jamais, il ne faut jamais commettre cette erreur. Oui, oui. Et notre dernière erreur, dernier point, c'est notre point magique. Vous l'attendez, je sais, vous l'attendez depuis. Notre point, c'est ne pas fixer un délai. C'est très très important. Il faut toujours fixer un délai quand vous apprenez une langue. Décidez-vous dès aujourd'hui de fixer un délai. Vous allez voir que tout va changer. Dites-toi que je vais parler l'anglais en 3 mois. Tu vas voir comme tout va changer. Très 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 important. Fixez-vous un délai. Moi, je me suis fixé le délai de parler le chinois en 4 mois et je l'ai fait. Je me suis fixé de parler l'espagnol en 2 mois et je l'ai fait. Donc c'est important de le faire. De fixer un délai, ça va juste tout changer. Veuillez nous dire dans les commentaires quel est ce point-là que vous avez aimé parmi ces 5 points et quelle est cette autre erreur que vous pensez, s'il y a une autre erreur que les gens commettent quand ils apprennent une nouvelle langue. Veuillez nous dire dans les commentaires. Veuillez liker, veuillez partager cette vidéo massivement et veuillez vous abonner. C'était Alex Mangalaboy et on se dit hasta luego.